Une femme tenant un seau d'eau apparaît disant que la relation de sa fille prendrait fin ce jour-là. Alors elle ramasse le seau et verse de l'eau sur le petit ami de sa fille. Elle le gronde en disant qu'elle ne veut plus les voir ensemble. Sa fille lui demande pourquoi, elle dit que l'homme n'a pas d'argent et c'est pourquoi il ne peut pas avoir d'avenir ensemble, elle dit qu'elle ne paie pas tout pour sa fille, la maison, la nourriture, l'université, pour qu'elle puisse garder quelqu'un comme cet homme, qu'avec lui, elle ne serait personne. L'homme dit qu'il étudie pour pouvoir donner un avenir meilleur à sa petite amie, mais la femme dit que les pauvres ne changent jamais, que celui qui naît pauvre, meurt pauvre, peut tout au plus améliorer un peu la vie. La femme dit alors à sa fille de rentrer chez elle et part avec elle, laissant l'homme tout trempé. Quelque temps plus tard, la femme est assise sur le canapé du salon lorsque sa fille arrive, elle demande si sa fille allait à l'université, la fille dit qu'elle pense que sa mère est déjà partie travailler. L'étrange femme demande et interroge sa fille sur le fait qu'elle cache son petit ami dans sa chambre. La fille est confuse par la question et nie, disant qu'elle avait étudié jusqu'à tard et que son petit ami n'était pas là. La femme dit qu'elle sait que c'était un mensonge et demande à sa fille de ne pas lui mentir. Comme sa fille continue de le nier, elle décide de monter dans sa chambre. Quand elle ouvre la porte, elle voit bientôt l'homme et le sort et l'emmène dans le salon. La femme demande à sa fille pourquoi elle lui a menti. L'homme dit qu'il peut expliquer la situation, mais cela ne fait que rendre la femme encore plus en colère. Elle expulse l'homme de sa maison et lui dit de ne jamais revenir. La fille dit à sa mère de ne pas traiter son petit ami comme ça parce que c'était son idée, mais la femme s'en fiche et dit qu'elle était punie et qu'elle était censée aller dans sa chambre. Un peu plus tard, les deux copains discutent ensemble quand l'homme dit qu'il a des nouvelles à partager, il avait passé un entretien d'embauche. La fille en est très contente et félicite son copain, elle dit aussi qu'elle a des nouvelles à lui annoncer, elle avait décroché un stage. Fou de joie, l'homme dit que les deux peuvent maintenant se marier. La femme apparaît en train de gronder sa fille, elle se demande quand sa fille va améliorer ses attitudes, quand elle va grandir et avoir plus de maturité. La fille dit qu'elle est déjà adulte et que sa mère devrait arrêter de faire ça. La femme dit que sa fille ne sera adulte que lorsqu'elle quittera la maison et paiera ses propres factures. La fille dit alors qu'elle va quitter la maison de sa mère et va épouser son petit ami. L'homme confirme en disant qu'il pense que ce serait le bon moment pour ça, puisqu'il avait un travail maintenant et sa fille aussi. La femme se met en colère et frappe l'homme au visage, la fille voyant cela, demande à sa mère d'arrêter, car elle ne pouvait pas traiter son petit ami comme ça. La femme frappe alors sa fille au visage également, elle dit qu'il vaudrait mieux qu'elle frappe sa fille que sa fille soit battue. L'homme essaie de calmer sa petite amie en disant que la femme était en colère, mais qu'elle se calmerait et que tout irait bien, mais la fille n'est pas d'accord, elle pense que sa mère est devenue folle et veut bientôt quitter la maison parce qu'elle n'en peut plus. L'homme continue d'essayer de calmer sa petite amie en lui disant de se calmer, que tout a son temps, mais la fille semble avoir pris sa décision, elle ne veut plus vivre avec sa mère. Quelque temps plus tard, la fille emballe ses affaires lorsque la femme arrive et leur demande de parler de ce qui se passait. La fille dit qu'elle ne veut pas parler, qu'elle était déjà adulte et que sa mère ne pouvait pas dire avec qui elle pouvait sortir ou non. La femme s'excuse pour son comportement et demande à sa fille de reconsidérer son séjour, car son petit ami ne lui donnerait pas un bon avenir et sa mère ne serait plus là pour longtemps. La fille dit que sa mère essaie juste de contrôler sa vie et qu'il n'y avait plus rien à dire, elle avait déjà pris sa décision. Alors elle prend sa valise et s'en va. Triste, la femme dit qu'elle n'empêchera pas sa fille de partir parce qu'elle devait prendre ses propres décisions, mais elle ne voulait pas vivre cela seule. Quelques années plus tard, la femme parle à un homme dans son salon,
l'homme dit que l'appartement de la femme est très agréable, et lui demande si elle veut rencontrer ses prochains propriétaires. Elle dit qu'elle ne veut pas les rencontrer parce qu'elle vendait l'appartement juste parce qu'elle avait vraiment besoin d'argent. Son intention était de donner l'appartement à sa fille le moment venu, mais à cause de sa santé, elle avait vraiment besoin de cet argent. L'homme dit comprendre la situation de la femme et lui demande de signer les documents afin que la vente puisse être conclue. Elle signe puis demande à l'homme combien de temps elle aurait pour la faire déménager. L'homme l'informe qu'il ne lui faudrait que 30 jours pour laisser l'appartement au prochain propriétaire. Quelques jours plus tard, les deux petits amis sont assis quand la jeune fille se demande pourquoi sa mère a vendu cet appartement, car elle l'aimait beaucoup. L'homme dit qu'il aurait pu le vendre à cause de la taille puisqu'elle y vivait seule. La jeune fille dit que la situation est étrange, mais change de sujet en disant qu'elle avait une bonne nouvelle à partager, qu'elle avait fait un test et qu'il était positif, qu'elle était enceinte et qu'il allait être parent. L'homme est très content de la situation et demande si elle en était sûre. Elle le confirme et l'homme devient de plus en plus heureux et embrasse sa petite amie. Il dit qu'il a toujours rêvé d'être père, il a toujours voulu voir son fils courir dans la maison et il dit qu'il en est très heureux. La fille raconte à quel point elle est heureuse de pouvoir avoir un enfant avec lui, puis embrasse son petit ami et fête avec lui. Un peu plus tard, les deux marchent dans la rue quand ils voient la femme allongée sur le sol. L'homme avertit la fille à ce sujet, puis la fille court pour aider sa mère. Les deux réveillent la femme et l'aident à se relever du sol. La femme est surprise de voir les deux, mais la fille lui demande pourquoi sa mère dort par terre. La femme dit qu'elle était très malade et qu'elle n'en a rien dit à sa fille parce qu'elle ne voulait pas l'inquiéter. Elle avait dépensé tout son argent en traitement et il ne restait plus rien. Préoccupé par la situation de la femme, l'homme demande où elle vivait et elle dit qu'elle vit dans un refuge pour sans-abri parce qu'elle n'avait pas les moyens de se loger. Elle dit qu'elle voulait s'excuser auprès d'eux deux, qu'elle voulait vraiment leur pardon avant de partir. La fille dit que sa mère n'avait plus à s'inquiéter, que les deux paieraient le traitement pour elle. L'homme accepte en disant qu'on lui a appris que, peu importe ce qui s'est passé dans le passé, il ne faut pas maltraiter les gens, en plus d'être la grand-mère de son fils et la mère de sa femme. Alors il l'invitait à vivre avec eux, dit qu'il lui reste beaucoup de place et qu'elle y serait la bienvenue. Ravie par l'attitude de l'homme, elle demande s'il ferait cela pour elle-même après tout ce qu'elle avait fait pour lui. L'homme dit que tout cela était dans le passé, qu'à partir de maintenant, il serait une famille. Puis les trois se lèvent et partent joyeusement.